Porisco retourna rapidement à son bureau et prépara l'ordre de rendez-vous de Piotr. La création d'un diocèse nécessiterait une assemblée formelle et l'approbation de l'archevêque, je ne peux donc pas l'autoriser pour le moment. Cependant, désigner Piotr comme missionnaire relève de ma juridiction, je vais donc m'en occuper maintenant. Veuillez vous assurer qu'il est rédigé de manière à éviter toute interférence, permettant à Piotr d'agir librement. En tant que missionnaire permanent, Piotr aura la liberté d'y rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Grâce à cela, Piotr a effectivement obtenu la permission de rester indéfiniment sur le territoire de Fanry, sous couvert de travail missionnaire, ce qui lui a permis une grande autonomie. Bien que l'Église puisse émettre un ordre de rappel ou de réinstallation plus tard, Piotr aurait des raisons de refuser s'il le souhaitait. Eh bien, tout n'est-il pas réglé maintenant? Vous avez Piotr et vous avez reçu une relique. Procédons à la révélation. Désireux de conclure, Porisco tentait de boucler le tout lorsque Guillain a retiré un contrat. Pourquoi ne pas mettre par écrit tout ce dont nous avons discuté? Veuillez également le signer et le sceller. Ce salaud rusé. Le fait que Guillain avait amené un contrat avec lui laissait penser qu'il avait prévu ça dès le départ. Porisco jeta un coup d'œil à Guillain puis commença à écrire une version très alambiquée et longue des événements, remplissant le journal de mots fleuris et de formulations ambiguës. Guillain haussa un sourcil en le relisant. À la créatrice de ce monde et mère de tous, à Juana, déesse de la bonté et de la miséricorde, puissions-nous toujours marcher dans sa lumière. Nous te confions tous nos besoins. Êtes-vous sérieux en ce moment? Oh, eh bien, je suis évêque, après tout. Il semblait approprié de commencer par une prière. Oubliez ça. Tenez-vous-en au fait. D'accord. J'ai peut-être dépassé les limites. Laissez-moi repartir de zéro. Non, mieux encore, je vais dicter et vous l'écrivez. Sans hésitation, Guillain a déchiré le document original et en a sorti un nouveau contrat. Les contrats étaient généralement dotés de sorts d'authentification et de préservation, ce qui les rendait à la fois coûteux et sécurisés. Pourquoi? Pourquoi a-t-il autant de contrats sous la main? Qui est-il au juste? Un usurier? Porisco lança à Guillain un regard étonné. De toute évidence, bien d'autres ont dû être pris dans les filets de Guillain avant lui. Espérer brouiller les pistes avec un langage religieux avait échoué. La minutie de Guillain ne laissait aucune issue. Très bien, écrivez ceci. Moi, évêque Porisco de l'église Juana, j'ai reçu une aide alimentaire du baron Fanry, et en échange. Retenant ses larmes, Porisco rédigea à contre-cœur le contrat pendant que Guillain dictait et apposait son sceau. Désormais, Guillain détenait un avantage indéniable sur lui. Attendez. Une fois que je serai archevêque, je trouverai et détruirai ça. Le contrat stipulait explicitement que Porisco avait reçu l'aide de Guillain et avait fourni une relique en échange. Avec la relique elle-même en possession de Guillain, Porisco était piégé. Remettant le contrat à contre-cœur, Porisco serra les dents. Nous devrions nous dépêcher maintenant. Nous devons consolider le soutien du public avant la réunion de l'Assemblée. L'archevêque entendra sans aucun doute les rumeurs et ne restera pas les bras croisés. Ne vous inquiétez pas. J'ai un expert qui s'occupe de ce genre de choses pour moi. Mais il y a un conseil que je voulais partager en premier. Des conseils? À propos de quoi? La richesse que vous avez accumulée grâce au pot de vin. L'archevêque la ciblera probablement. Si elle est mal gérée, cela pourrait être problématique. H. Porisco savait que Guillain avait raison. Même s'il avait caché sa fortune dans un coffre-fort secret, il était douteux que l'archevêque ignore où se trouvait son trésor. Il est probable que l'archevêque soit resté silencieux, attendant le bon moment pour agir. Porisco devait trouver un moyen de sécuriser sa richesse. Il lui avait fallu toute une vie d'intrigue pour l'accumuler, et il ne supportait pas l'idée de le perdre. Alors, que proposez-vous? Donnez-le-moi. Remettez-le, toute cette richesse? Le garder ne fera que le faire saisir par l'archevêque. Vous prétendez actuellement que vous avez collecté des fonds sous révélation divine et les avez utilisés pour acheter de la nourriture. Pourriez-vous gérer les retombées si elles étaient révélées? La réaction serait brutale. C'est toi qui as inventé cette excuse en premier lieu. La justification semblait soudain suspecte, mais cela ne servait à rien de la combattre maintenant. Mais c'est l'œuvre de ma vie. Pourquoi es-tu si avare? N'est-ce pas contraire à la doctrine de l'Église? Si je me fais prendre, je dirai simplement que c'était pour acheter de la nourriture. Si je ne le fais pas, je le garderai. Ou je pourrais le déplacer quelque part. Déplacer les fonds ailleurs était probablement la meilleure solution pour Porisco. Son esprit était toujours vif lorsqu'il s'agissait de projets. Bien sûr, ce plan ne fonctionnerait qu'avec la coopération de Guillain. Si vous essayez de le déplacer, il y a encore une chance qu'il soit découvert, ce qui donnerait à l'archevêque un motif d'action. Un transfert propre serait préférable. Si vous me le donnez, je l'emballerai d'une manière qui ne fera qu'élever votre réputation. Même si Porisco était sceptique, le raisonnement de Guillain n'était pas entièrement faux. Le contrôle des dommages a toujours nécessité plus d'efforts que la prévention. La solution la plus sûre était en effet de réaliser une rupture nette. À contre-cœur, Porisco tendit à Guillain la clé de son coffre-fort secret, le cœur serré.
Est-ce que je fais un pacte avec le diable? Un sentiment inquiétant l'envahit, mais il s'en débarrassa. Tout ce que j'ai à faire, c'est survivre à cette crise. Une fois que je serai archevêque, j'aurai la chance de tout récupérer. Le moment venu, il s'occuperait de ce baron intrusif. Mais pour l'instant, le maintien d'une relation commerciale, coopérative était essentiel. Très bien, allons-y, assurez-vous simplement que tout est bien géré. Ne vous inquiétez pas, je le ferai en un rien de temps. Souriant, Ghislain empocha la clé du coffre-fort. Ainsi, les deux hommes ont forgé un lien, fort qui s'étendait même au coffre-fort privé de Porisco. Dès que Lowell a reçu les ordres de Ghislain, il a vidé le coffre-fort de Porisco et redistribué de la nourriture, tout en manipulant davantage les rumeurs. Désormais, non seulement le nom de Porisco mais aussi celui de Ghislain résonnait dans toute la capitale. Les deux hommes ont même organisé un grand événement sur la place centrale, distribuant de la nourriture aux gens en guise de spectacle. Monseigneur Porisco. Baron Fenry. Il rayonnait, levant la main en signe d'unité. La déesse veille sur vous à travers le baron Fenry et moi-même. Tout cela est sa volonté. La voix retentissante de Porisco a suscité des acclamations folles de la foule. Waouh! Ce sont des messagers de la déesse. Saint Porisque. Saint baron Fenry. La famille royale et les maisons nobles, comme le marquis de Branfort et le comte d'Aylesbury, avaient également tenté d'atténuer les difficultés du public en leur fournissant de la nourriture. Cependant, avec les familles nobles actuellement en conflit avec la maison du duc, elles ne pouvaient pas fournir suffisamment pour satisfaire le peuple. Même si la capitale était un centre commercial, elle ne pouvait pas soudainement produire plus de nourriture. En revanche, Ghislain distribuait de la nourriture de manière presque imprudente. Combiné avec le récit de la révélation divine, il a fait sensation. Incroyablement, les gens y ont facilement cru. Ils disent que l'évêque Porisco a reçu une révélation et l'a dit au baron Fenry. C'est pourquoi le baron Fenry a rassemblé autant de nourriture. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que le baron Fenry a également reçu une révélation. Bien sûr que nous gagnerons la guerre. La déesse elle-même veille sur eux. Les espions de Lowell, intégrés parmi la population, ont attisé les flammes, alimentant les rumeurs. Chaque mystère sur la raison pour laquelle le baron Fenry avait amassé autant de nourriture était désormais expliqué. À ce stade, la vérité n'avait plus d'importance. Dans les moments difficiles, les gens avaient désespérément besoin de quelque chose en quoi croire. Voici un prêtre agissant selon la volonté divine et un noble béni par la déesse, distribuant de la nourriture et soulageant leurs souffrances. Quoi de plus fiable que cela? Leur popularité est montée en flèche. Bien sûr, alors qu'ils souriaient et se joignaient les mains lors de l'exposition publique, leurs pensées privées étaient tout à fait différentes. Ce noble braillard. Comment puis-je me débarrasser de lui plus tard? Pourtant, c'est bien d'être populaire. Grâce à lui, tout va bien. Non, il faut que j'arrête d'y penser. De meilleurs résultats que ça quoi je m'attendais. Maintenant, que dois-je manger pour le dîner? Quelque chose de délicieux me semble bon. Pendant que l'esprit de Porisco s'emballait, les pensées de Ghislain restaient remarquablement légères. En vérité, le contrat détenu par Ghislain ne signifierait rien en cas de guerre civile ou de catastrophe. Dans de telles périodes, la loyauté envers des personnalités puissantes l'emportait surtout. Tant que Ghislain en extrayait au préalable tout ce qu'il pouvait, cela suffirait. Face à l'évolution de la situation, l'archevêque de l'église Juana était profondément perturbé. Il avait prévu d'éliminer Porisco et de réduire le pouvoir de l'opposition, avec l'intention d'installer son successeur choisi. Mais la popularité de Porisco avait augmenté au point qu'on disait même qu'il était un saint, ce qui rendait impossible de le toucher. Dépêchez-vous. Saisissez le coffre-fort de Porisco. Il doit être plein de richesses qu'il a extorquées au peuple et qu'il a accepté comme pot de vin. Cherchez aussi les archives. L'archevêque connaissait le caveau secret de Porisco. À l'origine, il comptait l'utiliser comme son atout, un coup décisif pour assurer sa victoire. Mais il ne pouvait plus se permettre d'attendre. S'il tardait, il perdrait toute chance d'agir contre Porisco. Suite aux ordres de l'archevêque, les soldats de l'église ont attaqué le caveau de Porisco. Ce qu'ils ont trouvé les a profondément choqués, les arrêtant dans leur élan. Cela ne peut pas être. Le coffre-fort ne contenait ni trésor ni or. Au lieu de cela, il était soigneusement rempli de vieilles écritures, de robes sacerdotales, de livres de prière et d'objets sacrés. C'était le caveau d'un pieux prêtre, un brillant exemple de pureté. Même si cette surprise était inattendue, ce n'est pas ce qui les a laissés figés. Sur le mur de la voûte, gravé en grosses lettres, se trouvait un message. Astérisque, la déesse a prévu votre arrivée sous les ordres du méchant archevêque. Souhaitez-vous vraiment brûler dans les feux de l'enfer? Astérisque, comme si savoir à l'avance ce qui allait arriver, c'était un avertissement prophétique. Vraiment approprié pour un homme censé avoir reçu la révélation de la déesse. Secoués par cette scène inquiétante, les soldats tremblaient. Derrière eux, Porisco et Ghislain apparurent. Comprenez-vous maintenant la vérité? Les paroles dignes de Porisco ont mis les soldats à genoux, jetant leurs armes. Ah!
Monseigneur Porisco, pardonnez-nous nos péchés. Nous avons été trompés par l'archevêque. Les soldats ont commencé à se confesser, en pleurant. Porisco, son visage reflétant la bienveillance, hocha la tête en signe de pardon. Je vous absous de vos péchés. Les soldats, désormais pleinement convaincus de la sainteté de Porisco, pleuraient ouvertement. Ils se rendirent compte qu'il avait mal jugé, condamnant un saint comme un prêtre glouton. Face à la révélation divine, leur loyauté envers l'archevêque ne signifiait rien. Leur dévouement l'emportait sur leurs convictions personnelles. En regardant cela se dérouler, Porisco a ressenti un immense sentiment de soulagement. Dieu merci, je l'ai nettoyé à temps. Le conseil de ce gamin n'était pas mauvais. Un enfant intelligent. Porisco avait conçu un petit stratagème, décidant d'utiliser l'assaut imminent de l'archevêque à son avantage. Guilain ne pouvait s'empêcher de sourire en regardant. Regardez ça. Pas étonnant qu'il ait survécu tout ce temps. Aussi gourmand qu'il soit, il n'est pas devenu évêque par hasard. Porisco n'avait pas simplement renoncé à ses biens, il avait tourné la situation à son avantage. Avec cet incident, la réputation de Porisco s'est envolée et l'Église a été laissée dans le désarroi. Lors de l'assemblée de l'Église, Porisco s'est gratté le ventre et a parlé avec arrogance. L'archevêque a commis une grave erreur. Comment a-t-il pu envoyer des soldats attaquer mon coffre-fort, remettant en question mon intégrité? Honteux. L'archevêque n'avait rien à dire. Il savait que tout cela n'avait aucun sens, mais le mal était fait. En politique, ne pas attaquer signifiait donner du pouvoir à l'opposition. L'archevêque a tenté de sauver la situation en présentant ses excuses. Je suis désolé. J'ai fait une erreur de jugement, suite à de fausses informations. Es-tu sérieux? Tout cela n'était qu'un stratagème pour me discréditer. Non, vraiment, c'était une erreur. Excuse. Les attaques incessantes de Porisco ont laissé l'archevêque en sueur. Enhardi, Porisco est allé plus loin, poussant même à être reconnu comme saint. Vous avez tous entendu les rumeurs. Ne devrais-je pas être reconnu comme un saint maintenant? Mettons cela aux voix. Mais l'ambition ne pouvait le mener que jusqu'à présent. Même si son timing était impeccable, Porisco ne savait pas quand s'arrêter. L'archevêque et ses partisans s'opposèrent avec véhémence à lui, plongeant l'assemblée dans le chaos.